Hey everybody! Alors, comment ils vont? C'est confiné ou quoi là? Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo tout confiné sur un achat que j'ai fait par rapport à la dernière vidéo. Si vous vous rappelez bien, j'avais ma durite de frein arrière qui a explosé sur le Pegaso. Le Pegasus, c'est le Flying Mythos, motherfucker. Et donc, j'ai racheté une durite donc, pour remplacer. Mais je suis pas passé par l'origine parce que déjà c'est de la merde. Hein. Je vais vous montrer la pièce d'origine. Moi je déteste sur cette pièce, si vous voulez, c'est que c'est pas inflexible de bout en bout. Donc, en fait, on a le flexible qui arrive jusqu'ici. Et ici, petit raccord de merde pour aller vers du rigide. Donc ce qui devait arriver arrivera. Voilà. Donc c'est ça qui est arrivé. Donc ça c'est barré. Voilà. Donc on voit j'ai le petit embout à l'intérieur. Et donc avec le bout de durite. Et donc ça s'est barré, ce qui fait que j'ai perdu tout mon liquide de frein. Et donc là c'était au niveau de la pédale. J'ai perdu tout le liquide. Donc c'était vachement de la merde. J'ai regardé pour acheter en origine. Et les prix sont assez exorbitants. Donc je devais passer par le site pièces détachées de chez Aprilia parce que j'ai pas trouvé ailleurs. Étant donné qu'il y a ce petit bout de merde et qu'on peut pas prendre une durite normale quoi. Et c'était dans les 40-50 € la durite, je crois, un truc comme ça. Et donc je suis passé, comme le titre de la vidéo vous l'indique, sur pour ça que vous avez cliqué, par le site AliExpress. Donc j'ai acheté une durite, regardez, dans le banjo là, une durite type aviation, lol, et elle a l'air vraiment clean. Donc en fait j'ai juste mesuré ma durite de la taille totale qu'elle faisait, et je suis venu prendre la même taille en fait, mais en tressé tout du long, sans cette partie rigide. Donc j'espère que ça ira, que j'aurai pas vraiment de problème par rapport à ce coude là. Je pense pas, parce qu'elle a l'air quand même assez souple. Voilà, elle est quand même assez souple. Mais donc voilà, c'était quand même plus intéressant au niveau tarif. Parce que là, la durite livrée, dites-vous bien, hein, durite livrée, j'en ai eu pour 7 €. En plus, on pouvait choisir le coloris. Donc vous doutez bien que je me suis fait un petit plaisir tuning. Je l'ai pris en rouge. Et donc on va essayer de noter ça à la place de cette merde qui était apposée sur le véhicule. Donc ouais, pour voir si ça fait le job, si ça se place bien comme il faut. Et pour voir par la suite, je vous ferai un retour d'expérience sur le fait que où ça freine ou ça freine pas. Après là, je vous avoue, je pourrais pas tenter directement sur par exemple les freins USB ou quoi. Parce que là, il les freins avant quoi, c'est chiant. Puis le SV, bon ça roule déjà plus que le Pégase. Moi le Pégase, je m'en sers uniquement pour faire de l'enduro. Donc c'est le frein arrière. Au pire, si ça recasse. De toute façon, la dernière fois, j'ai fait toute ma sortie sans frein arrière. Je ne suis pas mort. Donc à voir. Alors confinement oblige, on est à la maison, dans mon petit jardin. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien nettoyé Pégase, elle est magnifique. J'ai refait une petite beauté avec des Riesland. En vrai, ça fait longtemps que je ne l'ai pas montré vraiment en détail. Je vous ai même pas montré la montre de pneus que j'avais mis dessus. Que sur la dernière vidéo, on la voit pas vraiment de l'extérieur. J'en avais pas parlé, mais je suis passé en Mitas E09, donc avant-arrière. Donc ce qui fait que j'ai quand même des gros crampons par rapport à avant. Donc ça va beaucoup mieux en enduro. Contre sur la route, c'est un peu de la merde. Vous voyez, j'ai le banjo qui est à nu. De l'autre côté, j'avais pré-démonté ma pédale. Donc là, je vais retour dévisser. J'avais enlevé l'axe. Je vais tout redévisser. Ah. Bah ouais, c'est confiné ça, on va dire. Ça c'est bien confiné ça. Et donc on va repasser à durite et après on fera une petite purge et normalement on sera bon. Eh mais où on est là? Ouais, je suis repassé dans la petite cabane abri de jardin qui me sert de garage pour être un peu plus au calme et tranquille. J'ai sorti le petit SV. On lui a pris sa place un petit peu. Puis là moi j'ai mon petit tapis, tu vois, pour me mettre par terre. Oh le bonheur. Moi je sais pas trop par quel côté commencer en fait. Si je commence par l'étrier ou par la pédale. Je pense que le mieux c'est quand même de commencer par l'étrier. Bon, je sens que je vais m'isérer. Donc je vais faire un cut et on se retrouve quand j'ai réussi à la passer. Ouais les copains, alors j'ai tombé 2-3 carénages en plus là. Ouais parce qu'à mon avis ça passe beaucoup plus haut que ce que je pensais en fait la durite. Parce que je suis un peu emmerdé. J'ai pas envie qu'elle passe proche de l'amortisseur parce que si l'amortisseur vient lui écraser sa gueule sur la réception d'un saut de 25 mètres tu vois.
Ça fait des whips à tout, t'inquiète. Mais voilà, ouais, je veux vraiment le passer au mieux pour pas être emmerdé, pas y revenir plus tard, quoi. Donc on va voir ça. Alors, qu'est-ce que ça dit? Je vais tout tomber. Bah, ça dit que la durite est un petit peu trop longue, c'est vraiment emmerdant. J'ai trouvé le passage d'origine, donc qui passe juste au-dessus de l'amortisseur, donc je sais pas si vous verrez bien. En fait, il y a un genre de petit collier en métal qui fait que la durite est coincée. Et donc ça passe dedans, donc j'ai mis un petit bout de... Il y avait des protections plastiques, je l'ai fait passer dedans comme ça, vous voyez bien. Par contre le passage d'origine qui passait à l'intérieur et qui arrivait directement par derrière, passe beaucoup trop près des pots, parce que sur le Pégase, on a le Pégaso, on a les deux pots sous la selle, ce qui est très dérangeant pour le passage des durites, parce que ça cogne de partout en fait, sur la ligne. J'ai peur que ça chauffe, que ça fonde et que ça refasse le même bras. Donc je l'ai plutôt passé extérieur du cadre. Donc là il y aura peut-être un bout de durite qu'on verra. Après moi j'en ai rien à branler. Moi il faut de l'efficacité. Donc là ça repasse là. La courbure est bonne, ça touche pas la chaîne parce que de l'autre côté ça touche la chaîne. Alors, donc tout est vissé. Donc la durite passe comme ceci. Donc j'espère que ce coup d'ici va pas être trop gênant. J'espère vraiment. Donc elle passe là, là, et elle arrive derrière jusqu'à l'étrier. C'est vissé, donc je vais mettre du liquide. Et je vais commencer à purger pour voir juste s'il y a des fuites déjà. Peut-être changer les joints. Et parce que je les ai tous changés mais ils sont un peu plus grands que l'origine. J'ai peur que ça fuit. Donc on verra bien. Sinon je mettrai les vieux. Bien nettoyés, bien décapés. C'est étanche. Donc moi ce que je commence par faire. Donc pour amorcer, comme la durite est vide en fait. Si vous commencez à purger directement de la roue. Ça va être très long à arriver. Et parfois ça part même pas. Donc ce que j'ai fait moi. Bon là je voulais pas entrer en vidéo. Mais en fait je dévisse un petit peu directement sorti du maître cylindre. Je pompe jusqu'à temps que ça mousse. Donc en fait, il y a un peu de liquide qui coule. Vous refermez. Et donc après, là, ça baisse beaucoup plus vite. Donc après, le principe il est simple. Hein. Vous pompez jusqu'à temps que le bocal soit vide. Vous remettez, vous pompez, vous remettez, vous repompez. Jusqu'à temps que ça arrive de l'autre côté. Et après, vous purgez l'autre côté. Donc moi, je vais passer pas mal de temps à vider ce bocal. Et on se retrouve juste après. Donc là vous pouvez voir, donc j'ai ma durite à la vis de purge de l'étrier. Et donc au début on envoie beaucoup d'air en fait, un petit peu comme la durite est vide. Le temps que le liquide arrive, vous avez le temps. Donc ça boit comme never. Hein. Ça fait déjà 3 fois que je le remplis. Donc ça se vide à une vitesse de ouf. Et donc jusqu'à temps que là ça dégueule pas de liquide, vous pompez. Et après, on voit, ça commence à arriver, bon, il y a quand même pas mal de bulles. Donc vous continuez jusqu'à temps qu'il n'y ait vraiment plus que du liquide. Et après, vous faites la purge classique. Donc on appuie sur le frein, on reste enfoncé, on ouvre la vis de purge, on referme, on lâche. Et ainsi de suite jusqu'à temps que ça devienne bien dur. Comme il faut, quoi. Alors voilà, donc j'ai fini de purger. Donc ce que je vais faire c'est juste remettre un petit coup de serrage sur les vis banjo pour être sûr que le serrage soit bon, parce que de l'autre côté j'avais fait un peu approximativement. Aussi regardez si ça fuit pas, avec le fameux joint que j'avais mis, quoique non ça fuit pas donc c'est impeccable. Et donc là ça freine bien, regardez, magnifique. Oh, on fait tourner la roue, oui je vais freiner avec mon pied, attention, regardez. Hop, ça bloque. Donc c'est bon, c'est purgé, ça freine. Donc la petite durite AliExpress est posée aux tailles standard. Donc c'est du... Ouais, c'est vraiment du taille standard. Je sais pas si vraiment il y a des tailles différentes pour les banjos des durites de frein. Vraiment il y a une marque qui a des plus petits banjos ou des plus gros. Vous pouvez mettre ça sur n'importe quelle moto. Et il y a vraiment toutes les tailles sur le site. De toute façon je vous mettrai le lien en description. Donc pour nous je pense que c'est bon. Donc moi ce que je vais faire c'est resserrer comme je vous ai dit vis banjo. Après je vais remonter tous les carénages. Je pourrais pas essayer tout de suite. En tout cas je vous ferai un retour d'expérience sur les durites. Par rapport à leur prix je pense que ça peut que être bon marché si ça tient. Mais bon on verra quand même. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous aurez un petit peu diverti pendant votre confinement très long. Ça moi j'ai la chance d'avoir un jardin donc... je peux quand même m'occuper, mais je pense à tous les gens qui sont en appartement et tout, ça doit être un enfer. Et en tout cas, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, pouce bleu les gars, et à t'abonner à la chaîne donc pour avoir les prochaines vidéos qui viendront, donc pas tout de suite je pense, parce que là avec le confinement, c'est un peu mal barré. Mais voilà, donc cet été j'espère qu'on pourra faire des trucs sympas avec les copains et leur nouvelle moto. Et nous on se dit à la prochaine. Ciao.